Aujourd'hui, on va vous présenter un peu le cas sur la transformation numérique, stratégie gagnante qui a été déployée à la Petite-Bretonne. Donc, Audrey, je t'invite à t'asseoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, Michael de Fidelio ERP. Fidelio ERP, on est une firme de développement informatique. On est spécialisé dans les entreprises agroalimentaires, autant de transformation que de distribution. Puis, c'est en fait le système qu'on a intégré à la Petite-Bretonne. Et je vais laisser Audrey se présenter et peut-être présenter aussi brièvement son entreprise. Bonjour tout le monde. Audrey Lorrain, La Petite-Bretonne, je suis vice-présidente exécutive. La Petite-Bretonne, c'est une entreprise en transformation agroalimentaire, bien sûr. Ça fait 60 ans qu'on existe cette année et nous fabriquons des viennoiseries qui sont prêtes à consommer. C'est vendu dans les épiceries principalement, dans les chaînes aussi de dépanneurs. Donc, on couvre l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, un peu dans les Caraïbes également. Les produits qu'on a, naturellement, se retrouvent un petit peu partout. Puis, nos principaux produits, ce sont des petits croissants, des petites chocolatines ou pain au chocolat, dépendamment d'où on vient, et des petites danoises, petites et grosses, mais on est beaucoup dans le petit format biscuit à l'avoine également. Donc, selon le marché, nos produits ne sont pas déployés de façon similaire parce que les goûts des consommateurs sont aussi différents. Alors, voilà. Bien, merci, Audrey. Donc, la Petite-Bretonne, c'est une entreprise qui est reconnue pour avoir une culture d'innovation. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que nous, on a débuté la transformation numérique ensemble avec Fidelio et la Petite-Bretonne. Donc, comment tu pourrais nous expliquer que cette culture d'innovation s'est traduite concrètement dans la transformation numérique chez vous? En fait, la culture d'innovation, pour nous, c'est beaucoup plus large que strictement la transformation numérique. On a toute la transformation ou l'innovation technologique là, qui entre là-dedans. Puis, de notre côté, c'est un pas à la fois, une journée à la fois, mais il n'y a pas une journée ou il n'y a pas une année, en fait, sans qu'on fasse une petite mesure. Alors, on a vraiment ce principe-là qu'il y a un avancement qui peut être fait dans chacune des sphères de l'entreprise. Principalement au niveau de tout ce qui est numérique, bien ça s'applique dans le fond dans tous les départements aussi parce que c'est vraiment, on touche les données, on vient collecter, on vient traiter de l'information et on ne fonctionne pas aujourd'hui de la même façon qu'on fonctionnait il y a 5 ans, il y a 10 ans. On a plein d'outils, on a des montres intelligentes, on a des téléphones. Alors, je pense que ça se fait de façon graduelle, mais nous, principalement, à la Bretonne, c'est inscrit dans notre culture de tous les jours et dans nos plans stratégiques également. On a toujours des budgets de développement et des budgets pour venir nous aider, des projets en fait d'investissement en transformation numérique au fil du temps. Fait que c'est vraiment comme d'avoir tout le temps une ouverture sur l'amélioration continue, puis de toujours réinvestir, comme tu dis, année après année. Au niveau peut-être au départ, là, quand on te dit bien, on a plusieurs systèmes puis on veut intégrer ça dans un seul système ERP, est-ce que vous aviez identifié des objectifs avec votre équipe? Puis si oui, peut-être nous en partager quelques-uns. En fait, notre processus a été très complet, pas complexe, mais complet. La première étape, c'est que j'ai préféré rassembler tous les gens ou tous les intervenants autour de la table parce que les besoins sont différents et la perception des besoins n'est pas la même aussi. Alors, nous, on est vraiment allés en équipe élargie et chacun identifiait des besoins ou des irritants dans leur quotidien. À partir de ça, bien, on s'est établi vraiment quels étaient nos objectifs en termes de système. Puis, c'est tout ce travail-là qui a mené à nos recherches. Et là, dans nos recherches, bien entendu, on est tombé sur Fidelio, comme on en a analysé plusieurs autres aussi. Mais c'est vraiment, ça a été fait de façon très, très collective. OK. Fait que tu as vraiment l'idée d'impliquer tout le monde pour choisir la bonne solution pour vous. Puis aujourd'hui, au niveau peut-être de gain en efficacité, de réduction, peut-être de processus qui étaient peut-être moins efficaces, as-tu peut-être des exemples à nous donner dans votre quotidien, comment ça s'est déroulé ou qu'est-ce qui est arrivé que ça allait mieux avec l'outil? Oui, il y a des gains, mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on implante un outil qu'on n'a plus de travail. Et il y a certaines implantations, certaines transformations qui vont nécessiter une charge de travail additionnelle, mais qui ne sera pas nécessairement la même.
Ça se passe dans l'automatisation aussi. C'est pas parce qu'on installe une machine de production qu'automatiquement, on enlève tous les employés. Nos emplois se changent et la façon dont on utilise les compétences de nos gens évolue aussi. Alors, au niveau de tout ce qui est numérique, notre objectif était d'une part de venir réduire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais de pouvoir utiliser les compétences de nos gens pour faire une analyse qui va nous permettre de regarder nos données et là, de pister nos pistes d'amélioration et d'optimisation. C'était ça vraiment notre objectif initial. C'est le plus gros gain qu'on est allé chercher. Il n'est pas parfait parce qu'il reste qu'on a du temps à passer là, pour entrer nos données, bien sûr. Puis c'est un peu, c'est ça la vie, plus on en a, plus on en veut. Alors des fois, on s'obstine un peu à être très pointu, mais la collecte d'informations qu'on en ressort, ça nous donne vraiment des belles pistes et on est capable après ça de mettre en place des mesures additionnelles. Le ERP, la beauté, c'est que là, on vient englober tous les départements ou en tout cas une grande partie des départements. On a un ERP, bien sûr, avec Fidelio, mais on a aussi d'autres logiciels qui viennent aussi s'attacher à certains égards avec Fidelio. Donc, ça nous permet de transiger des données une seule fois, parce qu'autrement et auparavant, les données étaient déployées selon les besoins des individus dans plein de départements. Mais là, la manipulation, ça suscite des erreurs. Donc, ça nous a permis de réduire les erreurs de transcription, de réduire la manipulation des données aussi maintes et maintes fois. Alors, on centralise toute cette information-là, puis on a juste à déployer j'allais dire des vues d'analyse, en fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle dans Fidelio des tableaux de bord qui, là, vont nous permettre, pour chacun des besoins, de cibler et de faire parler les données ensemble. Puis je pense que dans votre cas aussi, il y a eu quand même une croissance sur des nouveaux marchés avec la Petite Bretonne. Pourrais-tu nous expliquer, avec la croissance que vous avez vécue durant les dernières années, s'il n'y avait pas eu ces investissements-là en transformation numérique pour vous aider à soutenir la croissance, bien, ça aurait été quoi le tableau? Comment tu aurais pu relever ces défis-là avec la croissance que vous avez eue au cours des années? C'est difficile à dire. Je ne le sais pas. Ce que toutefois, ça me faisait réfléchir, puis je me disais... Aujourd'hui, on n'est plus à la comptabilité, par exemple, sur des grandes feuilles à colonnes. Ouais. Alors, tranquillement, ça a évolué vers un petit logiciel comptable, vers des logiciels ERP. Là, on est vraiment dans des logiciels un peu plus grands qui nous permettent justement de rentrer plus d'informations qui n'est pas seulement comptable ou financière, mais qui traite aussi de la production, qui traite aussi de la maintenance mécanique, de la qualité, de la traçabilité de nos produits. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme information, en fait, je pense qu'on n'arriverait pas à obtenir toute cette information-là avec le même nombre d'individus qui traitent ces données-là. Fait que c'est sûr que si on veut une croissance, ça suppose qu'on a quand même des actions additionnelles à faire. On a plus de clients à traiter, on a plus de fournisseurs aussi. On ouvre des produits ou on développe des produits, bien là, ça amène aussi de la complexité au niveau de la fabrication. Il faut changer nos fabrications, nos recettes. Donc, toute cette gestion-là, la faire de façon plus manuelle ou moins intégrée, ça nous prendrait aujourd'hui des ressources que l'on n'a pas eu besoin d'embaucher parce qu'on est capable justement de faire plus avec les outils qu'on a. Okay, fait que indirectement, même directement, c'est comme un premier retour sur investissement de dire j'ai investi en technologie, en transformation numérique, puis j'ai des gains même à court terme puis à long terme pour m'aider dans ma croissance. Tu as parlé tantôt aussi d'un autre sujet qui est quand même très technologique. On parle d'automatisation, palettisation automatique, des nouveaux équipements. Peut-être nous expliquer comment aussi chez vous ça s'est reflété au niveau de la Petite Bretonne. Comment vous avez su, encore une fois, investir dans ces technologies-là pour, encore une fois, vous aider dans votre développement, dans votre croissance? Toute l'innovation, en fait? Oui. Ouais, bien, ça, on en fait régulièrement, là, des ajouts d'équipements en innovation technologique. L'objectif est toujours le même. On veut optimiser. On veut aussi se prémunir contre des difficultés de recrutement s'il y a lieu. Donc, si on est capable de faire mieux et plus avec les gens qu'on a en place, c'est parfait pour nous.
et on est capable aussi d'être beaucoup plus constant. Alors, faire une production, par exemple, manuellement, fabriquer des croissants à la main, bien, ils n'auront pas nécessairement tous la même forme, la même longueur, la même épaisseur, le même poids, la même couleur, tandis qu'une production automatisée, bien, c'est sûr que ça nous assure une certaine uniformité dans nos produits. Le principe est le même pour des processus également. Alors, on s'instaure un procédé qui nous permet de faire les choses d'une certaine façon et on a toujours un résultat qui est similaire. Donc, ça nous permet de comparer et puis de prendre des décisions ou de faire des modifications, mais basées sur un échantillonnage qui est beaucoup plus vaste. Au quotidien, oui, on investit dans nos technologies numériques. On investit beaucoup en technologie aussi pour la fabrication, que ce soit pour l'emballage, la production. Les dernières années, nos investissements au niveau informatique, en général, ont été très, très grands. L'automatisation amène aussi, l'automatisation en production amène des besoins en informatique accrus. Ça a changé toute notre population là, au niveau de nos équipes de maintenance. Alors, on n'est plus aux mécaniciens industriels avec un tournevis puis un ratchet. Ouais. Alors, on est pas mal plus avec des automaticiens, des électromécaniciens, beaucoup plus de gens en informatique aussi parce que nos machines, ce sont des ordinateurs maintenant là, qui ont besoin d'un peu plus d'amour et d'un peu plus surtout de compétences. Puis ça vient aussi, bien, naturellement, avec la formation qu'on doit donner à nos gens pour opérer ces machines-là qui sortent un peu de ce qu'ils connaissaient auparavant. C'est un bon point que tu amènes, Audrey. Autant donc, dans cette partie-là que tu viens de donner des exemples, il y a un mot que tu as utilisé que j'adore qui s'appelle les processus. Donc, quand on fait une transformation numérique avec un ERP comme Fidelio, bien, effectivement, je pense qu'il faut cartographier ou valider ces processus à l'interne, ce qui va amener du changement. Donc, comment vous êtes préparé dans cette gestion de changement-là, de dire, bien oui, avant, on faisait ça comme ça, mais maintenant, on s'en va, comme tu l'as dit, avec un système intégré où est-ce que toutes les informations circulent, toutes les informations se parlent. Comment vous êtes préparé, à la gestion de changement, puis peut-être aussi nous parler de l'importance de la formation aux employés. La gestion de changement, ça demeure, je pense, et ça demeurera toujours l'élément le plus difficile parce que chaque être humain n'a pas la même adaptabilité, ça se dit pas, la même capacité d'adaptation. Merci beaucoup. Alors, nous, comme je le disais plus tôt, le fait d'avoir fait notre recherche et établir nos points de base en équipe, c'est sûr qu'on n'est pas allé chercher l'ensemble du personnel. Mais une fois que ça a été fait, déjà, le porteur dans l'équipe qui représentait un département, il était déjà plus convaincu et il savait déjà plus où on s'en allait. Alors, après ça, venir impliquer le reste de son équipe dans leurs petits changements pour cette équipe-là, c'était déjà facilitant parce qu'il y avait des gens qui pouvaient porter le flambeau là, dans les différents services. Plus on informe les gens et surtout plus on les implique dans le changement, plus ça devient facile parce que c'est toujours plus engageant et les gens voient le bénéfice et ce que cela rapporte dans leur quotidien. Donc, le fait de les engager, je pense que c'est gagnant. Puis, ce qu'on nous néglige souvent, c'est d'ajouter des ressources additionnelles parce que c'est tout le temps un crunch time, là. On passe d'une façon de travailler à une autre et on essaie de faire un parallèle entre les deux. Ça veut dire une charge de travail en double. On essaie d'apprendre une nouvelle façon, un nouveau logiciel ou des nouveaux outils. Donc, toute cette énergie-là qui est consacrée à l'apprentissage, bien, le quotidien a besoin d'être fait quand même. Et souvent, c'est le danger, c'est qu'on n'ajoute pas les ressources additionnelles et là, on vient épuiser nos ressources. Donc, c'est sûr que la vision de cette ressource-là sur le changement, elle est déjà négative en partant parce que tout ce qu'il voit, c'est la charge additionnelle de travail que ça lui apporte. Alors, c'est important quand même de planifier pour venir s'aider, que ce soit par des gens à l'externe, que ce soit par des contrats temporaires, mais ça nous prend des ressources là, pour venir faire ce passage-là avec un petit peu plus de douceur. Okay. Puis au niveau de la formation, c'est sûr qu'avec Fidelio, on l'a vécu chez vous, la transformation numérique, puis il y a même eu aussi cette migration vers l'évolution du système. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on a investi, on est allé maintenant vers un système qui est web. Donc, même quand il y a eu le temps de faire la transition vers ce
qu'on appellerait l'ancien Fidelio vers la nouvelle génération. Comment que ça a été perçu par les gens? Est-ce qu'il y avait, quand on les a reformés puis quand on a embarqué dans ce projet-là, comment ça a été vécu chez vous, cette migration vers la nouvelle génération? Ça a été, somme toute, moins difficile parce que les gens connaissaient déjà l'outil. Donc là, c'est toujours on sort un peu de la zone de confort. Le bouton était en haut à gauche, il est rendu en bas à droite. C'est toujours comment réapprendre à naviguer. Alors nous, on a identifié des super usagers au sein des équipes qui, eux, étaient meilleurs et connaissaient plus, ils ont été plus impliqués dans la transition, donc ils connaissaient mieux l'outil et qui étaient capables de supporter au quotidien nos utilisateurs. Mais c'est toujours un enjeu là, de passer d'une version à l'autre. C'est sûr que quand l'outil est déjà connu, je pense que c'est ce qui a été vraiment facilitant, mais l'implantation initiale a été un défi d'une autre taille. Oui, ça c'est sûr et certain. Puis au niveau vraiment, tu sais, peut-être de processus clés, ou peut-être tu disais, bien, avant qu'on ait notre ERP, faire tel type d'analyse, ça prenait X nombre de temps, ou obtenir les données, comme tu as dit. As-tu vraiment, toi, identifié, peut-être pour toi ou pour certaines de tes équipes, de dire, bien, avec Fidelio, l'apport que ça a eu pour nous, bien, ça a vraiment amélioré tel processus ou tel processus. As-tu peut-être un exemple ou deux à partager sur des processus en particulier? Oui, j'en ai beaucoup, en fait, mais je vais me limiter à quelques-uns. Toute la gestion de notre coût de fabrication, à la base, on est capable d'aller chercher un coût de fabrication beaucoup plus en temps réel. Alors, quand on fait nos analyses de prix de revient, c'est beaucoup plus juste, on est plus précis et donc on se met moins les pieds dans les plats quand vient le temps de faire des prix pour des nouveaux clients ou développer des nouveaux marchés. Donc ça, c'est vraiment facilitant, là, le fait d'avoir cette information rapidement. Toute la gestion de nos inventaires également, donc la planification de nos achats, parce qu'on a nos inventaires en temps réel, c'est facilitant la même chose aussi et on n'est pas obligé de stocker nécessairement autant. Et nos erreurs d'approvisionnement se limitent également parce que quand on y va à l'œil, bien, on peut en commander un peu trop ou pas assez justement pour fournir notre production. Donc là, on a des données beaucoup plus précises là, pour faire ça. Tout notre système de traçabilité, c'est un point qui est non négligeable. Hein, c'était tout fait à la main. Bien, à la main, je dis à la main, mais sur des tableaux registres, Excel ou d'autres registres là, indépendants, alors que ça demande quand même une certaine rigueur de tous les usagers de pouvoir entrer les informations au moment opportun. Mais une fois que les gens comprennent pourquoi c'est important pour eux de faire une manipulation et la fréquence de cette manipulation-là, bien, on en ressort des bénéfices. Puis au niveau de la traçabilité, on le voit aussi, là. Nos exercices de traçabilité sont beaucoup plus rapides. Beaucoup plus simples. Puis pour une entreprise comme vous qui exporte beaucoup, bien, c'est primordial d'avoir des standards quand même très élevés au niveau de la gestion de l'eau et de la traçabilité. Puis tu l'as dit en début de conférence, donc c'est tout le temps de l'amélioration continue. Aujourd'hui, les prochains objectifs ou les prochains projets qu'on travaille avec Fidelio chez la Petite Bretonne, ce serait quoi? Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochains mois? On a certaines paramétrisations qu'on veut faire. C'est l'avantage, dans le fond, de Fidelio, puis ça a été un des points pourquoi on a choisi cette solution-là, c'est que c'est un logiciel qui est bien conçu à la base, il est complet, mais on est aussi capable de faire paramétrer en fonction de nos besoins spécifiques. Donc, on a de la paramétrisation à faire pour venir déployer des modules additionnels, notamment au niveau de tout l'ordonnancement qu'on fait encore à moitié à côté. Et on a tout le WMS, là, toute la gestion de nos inventaires avec les gun scanners qu'on veut déployer dans la prochaine année. OK. Puis ça va vous aider encore plus avec le temps réel, la traçabilité, l'inventaire, comme tu disais, avec les lecteurs mobiles. Puis, si tu avais un ou deux conseils à donner à l'auditoire de gens qui disent, ben moi, je suis en transformation agroalimentaire, j'ai peut-être un peu le portrait qui était avant le ERP chez la Petite Bretonne, c'est-à-dire, ben j'ai un système comptable, j'ai un système pour mes prises de commandes, j'ai des fichiers Excel, puis là, je me débrouille quand même, mon entreprise fonctionne. Mais tu sais, ça serait quoi les quelques conseils que tu pourrais dire aux gens, mais c'est une démarche pour s'en aller avec un ERP, c'est une très bonne idée, mais
ça serait quoi les conseils là, pour que les gens disent, pour bien se préparer à dire, bien, je veux faire un virage transformation numérique, qu'est-ce que je devrais avoir sur ma liste en priorité? Peut-être Bien, je dirais impliquer les gens, bien identifier les besoins, à partir des besoins, se donner des objectifs clairs. Et là, ça nous fait déjà un bon mapping de ce qu'on veut aller chercher. Dans nos recherches aussi, quand on a fait la transition avec Comsoft, dans nos recherches, nous, c'était important de s'adjoindre de nos experts en TI pour voir toute la mécanique aussi du logiciel, parce que souvent, on ne pense pas. On voit l'applicatif, mais la mécanique, on n'y pense pas. Alors, nous, ça a été important de regarder cet aspect-là. Puis, n'hésitez pas à visiter les fournisseurs potentiels. Nous, ça a été un élément déclencheur quand on est allé visiter l'équipe de Comsoft. Ça répondait à plusieurs de nos besoins. On s'entend, ça ne répondra jamais à 100 des besoins, mais notre 80 était bien comblé. Mais notre visite à vos bureaux, ça a été un élément déclencheur. OK, excellent. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour nous, que ce soit au niveau applicatif, que ce soit au niveau peut-être d'autres exemples qu'Audrey a vécu, elle, dans sa transformation numérique. Oui, allez-y. Ça peut prendre combien de temps implanter un système comme ça dans une entreprise? Okay. Bien, je peux répondre. Que ce soit vraiment fonctionnel ouais. et efficace. Je vais laisser Audrey donner son cas à elle, mais en général, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs facteurs. Donc, est-ce qu'on fait de la transformation, seulement de la distribution, combien qu'on a d'usagers? Est-ce qu'on a plusieurs sites aussi à former? Mais pour quelqu'un qui est en transformation agroalimentaire, on va parler n'importe où de 6 à 12 mois, dépendamment de la taille de l'entreprise. Puis, comme Audrey peut-être va vous le dire, c'est bon des fois d'y aller en phase. Donc, de ne pas essayer de tout faire le projet dans une seule phase, puis d'y aller graduellement pour s'assurer d'un succès. Oui. Bien, je suis plus proche de l'année, effectivement, d'une année. Mais encore là, il y a des fonctions qui sont beaucoup plus faciles. Fait qu'au départ, tout le monde est excité quand on installe quelque chose. Alors, tout le monde veut son petit module en même temps. Mais effectivement, quand on fait une bonne sélection, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est des modules qui étaient relativement faciles à implanter parce que ça nous donnait des quick wins tout de suite. On était capable de voir le résultat, les gens étaient contents, parfait, on passe à un autre. Alors, quand on commence par le plus dur, c'est moins engageant pour le reste de l'équipe. Donc, il y a des modules, effectivement, à l'intérieur de quelques mois, une fois qu'on a fait le parallèle, que tout fonctionne, il y a des modules, vraiment, en l'espace de 2 mois, c'était réglé. Mais il y a des applications qui sont beaucoup plus longues parce que ça demande aussi un changement dans nos façons de travailler. Alors là, il faut travailler avec nos gens pour redévelopper une façon de faire en utilisant l'outil. Fait que quand ça rebrasse le travail quotidien, c'est un petit peu plus long là, comme changement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Quand on pense à l'ERP, on pense dans des entreprises quand même grandes, dans une certaine mesure. Dans un contexte de petites entreprises de transformation alimentaire, on parle à quel niveau on commence à penser à installer le système ERP. Est-ce que vous pourriez donner un exemple au niveau des chiffres d'affaires, au niveau des opérations? À partir de quel moment vous dites, ah, OK, vous êtes prêt? Ouais. Ben, encore une fois, je vous dirais que c'est relatif, c'est variable d'une entreprise à l'autre, mais nous, on a des clients qui ont 5 usagers, puis on a des clients qui ont plusieurs centaines d'usagers. Je vous dirais que pour moi, ce que je vais conseiller aux gens, c'est d'évaluer le temps que ça vous prend justement à manipuler les données dans plein de systèmes et le coût de la non-qualité. Donc, il y a une erreur, il y a un rappel, on saisit la même donnée 3 fois, on s'est trompé, comme l'exemple d'Audrey, j'en ai pas assez acheté, j'ai un arrêt de production, comment que ça me coûte, ou j'en ai trop acheté, je maintiens l'inventaire, j'ai des pertes. Donc, à partir de là, vous allez avoir un incitatif financier de dire, bien, si j'investis dans un ERP, bien, je vais sauver, je vais être plus efficace. Puis un peu l'exemple qu'Audrey donnait tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir avoir une croissance sans nécessairement augmenter mon staff parce que le système va aussi faire du travail pour moi. Je ne sais pas si, Audrey, tu peux... Ouais, bien, moi, j'aurais dit quand vos systèmes à l'interne qui sont peut-être non connectés,
quand ça commence à vous irriter, puis que là, vous voyez des erreurs, effectivement, et du temps, comme tu disais, du temps improductif. Ce qui est intéressant, c'est que dans les ERP, en fait, comme dans tous les logiciels, que ce soit un logiciel comptable aussi pur et dur, dans toutes les applications, il y en a pour toutes les tailles d'entreprise et pour tous les besoins. Donc, on peut trouver des systèmes qui sont adaptés pour les PME et on peut avoir des ERP aussi qui sont vraiment déployés pour les grandes entreprises avec des possibilités vraiment plus grande. Fait que là, c'est le choix aussi de l'entreprise en ce qui concerne l'application va faire une différence. Va faire une différence sur l'engouement des gens, parce que plus c'est gros, plus il y en a à faire. Et à un moment donné, plus ça devient complexe aussi à gérer. Mais il y a des options qui sont beaucoup plus faciles à manipuler et il y a des options aussi qui sont modulables, c'est-à-dire c'est des modules, on n'est pas obligé de tout implanter en même temps. Alors, un ERP, dans le fond, là, c'est tout ramassé ensemble. Là, on a un logiciel complet, mais ça ne veut pas dire qu'on déploie tous les modules. Alors, nous, il y a encore des modules qu'on n'a pas déployés à ce jour, mais on y va une étape à la fois, selon nos besoins également. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bien, ce qu'on voulait, c'est justement réduire les tâches routinières qui ont zéro valeur ajoutée. Alors, rentrer, par exemple, rentrer des encaissements de compte client pendant 8 heures par jour, 4 jours semaine, à un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'on est capable de faire autre chose? Cette ressource-là a d'autres compétences. Comment on est capable d'aller les exploiter? Donc, est-ce que c'est la bonne... Là, ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne. Là. Je veux dire, chaque entreprise est différente, mais est-ce qu'on peut utiliser du temps additionnel de cette personne-là en automatisant une fonction, en réduisant l'entrée de données d'encaissement, mais de l'utiliser pour faire de la collection ou de la sollicitation client, pour aller chercher des ventes de plus, des analyses financières qui vont nous pointer sur, par exemple, nos tableaux de bord qui vont servir à un autre département, mais travailler sur nos rejets. Fait que c'est tout ça qu'on essaie d'aller chercher, c'est de dire, bien, nos gens sont intelligents, comment on est capable d'utiliser leur force. Mais c'est pas si évident parce que c'est pas... tu sais, quand les gens ont fait ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, bien, ils sont habitués à travailler d'une certaine façon. Fait que ça prend une petite douceur aussi, là, bien sûr, pour faire la transition. Puis on n'enlève pas tout du jour au lendemain. Je pense que ça se fait aussi graduellement, même si on a les outils. Bien, il y a des choses qu'on va laisser tomber aujourd'hui. Avec le nouvel outil, c'est plus rapide. Puis il y en a d'autres qu'on va maintenir, puis on va l'adresser plus tard. À partir du moment où les gens commencent à avoir le bénéfice sur leur travail personnel, là, ça crée un engouement additionnel. C'est bon. Peut-être le temps pour une dernière question. Allez-y. Monsieur, oui. C'est quoi le coût à peu près et comment on va chercher l'argent? Chez qui? Est-ce qu'il y a des subventions? Oui. Donc, ouais, le coût, bien, pour Fidelio, je vous invite peut-être à venir nous voir au kiosque 2451, mais c'est une mensualité, donc il y a un coût mensuel qui inclut tout, la licence, l'hébergement de Fidelio dans le cloud, les contrats de service et tout. Puis oui, au Québec, principalement, il y a beaucoup de programmes d'aide. Il y a la MAPAC qui peut vous aider, il y a Investissement Québec qui peut vous aider, il y a Service Québec qui peut vous aider. Sous forme de subventions ou d'autres types d'aides financières, de prêts et ainsi de suite. Et pour les logiciels, il y a aussi pour tout ce qui est transformation ou innovation technologique, il y a aussi beaucoup de partenaires qui sont présents au salon aussi, là, ne serait-ce que Financement Agricole Canada, entre autres choses, qui ont quand même des belles solutions pour aider les entreprises à financer les transformations. Parce que souvent, une transformation logicielle, même si c'est accompagné d'une mensualité, il y a aussi des investissements du hardware, là, toute la coquille dans laquelle peut-être on doit investir aussi, et des équipements additionnels. Il faut les planifier, mais ça, c'est finançable aussi. Là. Oui, c'est ça. Il y a des belles aides. Donc, notre temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir participé. Puis, comme je vous dis, vous pouvez venir nous rencontrer en bas au kiosque 2451.
Et maintenant, je vais laisser la place à M. Sean Woods de Goldleaf qui va venir nous parler encore une fois d'avancement technologique. Merci.